C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Le groupe du TFC, on l'a pas encore, on a regardé la conférence de presse tout à l'heure, on devrait avoir plus ou moins similaire, on va dire le même groupe. Le même groupe, puisqu'il n'y a pas de retour de blessure. Mais la grosse question, et c'était un petit peu en dents de scie sur la conférence de presse, c'est Fares. Que faire de Fares? Ce que nous dit le coach dans la conférence de presse, c'est je veux un groupe où je veux des joueurs qui sont consacrés à 100% physiquement, techniquement et mentalement. Fares n'était pas en ce cas-là la semaine dernière. Là, c'est une nouvelle semaine. On fera un point cette semaine. Je vous la fais courte. On fera un point cette semaine et on verra. Pour vous, Fares dans le groupe ce week-end ou pas dans le groupe? Moi, je comprendrais qu'il y soit pas. Ouais. Parce que je comprends très bien que les joueurs qui sont en instance de départ, on les fasse pas jouer. On peut dire ce qu'on veut. Alors, quand tu es jeune, tu as envie de jouer au foot. Mais tu joues pour pas te blesser. Tu as forcément la tête ailleurs. Et on a vu... malgré lui, j'ai envie de dire, qu'on le PSG, on a su tirer notre épingle du jeu. Et je pense que cette saison, qui plus est, le TFC a un groupe plus élargi que l'année dernière. Et que s'il y a un joueur qui a une instance de départ, on peut se passer lui, on peut se permettre de se passer lui. On n'est pas dépendant de Fares Chaibi, même si c'est un très bon joueur. Et donc à partir de là, s'il a la tête ailleurs, c'est normal qu'il ne joue pas pour moi. Thomas, tu es d'accord? Complètement d'accord. S'il en pour parler, en plus, il n'y a aucune raison de le faire jouer parce qu'il y a plus de risques de se blesser. Et en plus, le niveau mental, il semble plus vraiment au club. Donc, pour moi, c'est complètement normal. Et je vais au-delà, j'anticipe un peu. Admettons, le mercato est passé. Il n'est pas parti, il n'a pas prolongé. Vous le reprenez le groupe ou... Oui. Oui. Si, alors, Forcément. Oui, non. Alors, oui et non. Si, comme je reprends les mots de Carles, s'il est concentré à fond sur le TFC et que mentalement il est prêt à jouer, oui. S'il veut pas et qu'il fait le coup entre guillemets, je pense que Carles c'est assez intelligent pour lui dire écoute mon coco, tire en N2 et malheureusement tant pis. Mais je pense que sincèrement il va partir et s'il ne part pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a merdé quelque part. Mais à mon avis, s'il est un minimum professionnel, le mec il est obligé quand même de se remettre au travail pendant 6 mois et d'aller au Farnac. Non, mais logique qu'il soit pas dans le groupe, quoi. Je veux dire, Carles, là, il est en pleine. Le groupe se forme, donc il va pas intégrer dans l'évolution de l'équipe, tu vois. Il va pas intégrer un type qui peut partir dans 8 jours, quoi. Donc il va faire ça, il va faire améliorer le groupe. Voilà, donc il a, entre guillemets, il a pas besoin de lui dans ses compos de départ, quoi, en Ligue 1. Donc pour moi, c'est logique, quoi. Bon, on aura la réponse demain, je pense. Le groupe en général, ils sont En général, c'est la veille, ouais. C'est la veille, donc en milieu d'après-midi, on devrait la voir. On verra. Normalement, pas de Hog, bien sûr. Il ne devrait pas y avoir d'ado non plus. Il y a des rumeurs qui sont en train de circuler comme quoi il est dans l'instance de départ, donc on ne reverra pas notre samouraï dans le groupe. On en reparlera, je pense, mardi, parce qu'il y aura l'officialisation d'ici là. Qu'est-ce que vous attendez de ce match de dimanche, 3e journée de Ligue 1? On va à Strasbourg, qui est quand même un club... qui a eu un peu de mal l'année dernière, mais qui reste un beau club avec une grosse méno, un gros stade avec un guichet fermé encore annoncé, un stade où il y a vraiment une énorme ambiance, donc une certaine pression aussi. On reste sur un bon résultat là-bas, on avait gagné l'année dernière. Ils ont été rachetés par le président de Chelsea. C'est pas le même mercato qu'ils ont fait. Les 19 millions, ça ne dérange pas de les poser sur la table. Vous attendez à quoi, messieurs, pour dimanche? Je pense que tu as bien résumé Strasbourg. C'est une équipe qui travaille bien, je trouve. C'est une équipe qui est à notre portée mais qui travaille quand même bien. C'est toujours difficile d'aller là-bas, on sait qu'ils ont un gros public et la saison dernière ils ont sous-performé. Leur classement c'était clairement une anomalie quand on voit ce que proposait Nantes, Auxerre juste en dessous. Ils étaient clairement pas à leur place, donc je pense qu'ils ont mieux travaillé cet été et qu'ils ont à cœur de faire mieux. Et donc ça va être un déplacement intéressant. Je pense qu'on est sur une bonne série, on peut continuer sur notre lancée. Ce serait extraordinaire qu'on arrive invaincu après 3 journées. Mais je pense que sur ce match-là, on pourra tirer beaucoup plus de conclusions que sur les 2 précédents, parce qu'on aura un adversaire qui va nous rentrer dedans et qui est, semble-t-il, à notre portée et qui joue plus dans notre catégorie sur ce championnat-là. 4 points de match pour nous. Il faudrait quoi? Un match nul, une victoire? Tu vois quoi, toi, Thomas? Qu'est-ce que t'attends plutôt avant de dire ce qu'on voit, ce qu'on sera plus tard, mais qu'est-ce que t'attends? T'attends quel type de TFC? Alors moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ce qu'on a pu voir un peu dans la deuxième mi-temps contre Nantes. C'est un TFC qui joue, qui essaie d'imposer son jeu sur une équipe qui est normalement à notre portée, selon ce qu'on veut imposer en Europe.
et en Ligue 1. Et un nul, ça serait bien pour continuer à engranger des points. Et une victoire, ce serait encore mieux. Ouais, moi j'attends une évolution dans le jeu, un petit peu, dans le jeu offensif. Moi je pense qu'on ne perdra pas à Strasbourg. Et, c'est un club qui tend. Il y a un nouveau projet, des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, donc ça se met pas en place comme ça. Et finalement. Comme nous, hein. Ouais, mais nous, il y a un pas peu, le projet, il y a un mais peu plus de certitude quand même derrière. Quoi. Et, intrinsèquement, tu trouves? Ouais. Ok. Parce que tu vois, il y a un changement de direction entre guillemets. Il y a vraiment des nouveaux joueurs qui arrivent, l'entraîneur, tout ça. Voilà. Nous, il y avait quand même une certaine base. Tu vois, Carles, il est arrivé là à mi-saison. Voilà, le système de recrutement a l'air rodé. Moi, j'attends une évolution. Donc, au niveau offensif, toujours garder cette solidité défensive. Et puis face à un club qui, l'année dernière, on parlait beaucoup de clubs qui jouaient notre championnat. Ouais. Ben là, on est clairement vis-à-vis un concurrent, quoi. Donc là, on les prend là, ils sont peut-être pas au top. Nous, on est sur une bonne lancée. Nous, on est sur une bonne lancée, et puis donc continuer ça, quoi. Donc à minima, donc un match nul, ouais. Là, en termes de composition de départ, on a 2-3 joueurs là, qui commencent aussi à pointer le bout de leur nez. Je pense à Niklas Schmidt, qui sur 2 très belles rentrées où on sent quand même le mec, il a du ballon. Est-ce que pour vous, c'est le moment de le lancer, typiquement, ou on fait confiance encore à Magri dans un sort de 3-4-3, ou à un Genreau qui revient un peu en numéro 10 ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va nous inventer notre cher Carles, Thomas, tu penses t'aimerais quoi ou tu penses quoi ? Tiens, je sais pas, choisis ce que tu veux. Je pense que c'est les bons matchs pour lancer Schmidt. Ouais. Quand même, Strasbourg, il y a un peu dans le style de jeu la culture allemande aussi, donc je pense qu'il ne sera pas perdu face à ce style de jeu que Strasbourg veut imposer. Et c'est une occasion parfaite parce que Paris, c'était un peu compliqué pour lui de démarrer là. Et là, tu le verrais à quel poste ? En double pivot, Ciro Caceres ou devant eux ? Ciro Caceres et devant Schmidt en 4-3-3 comme ce qu'il a l'habitude de faire. Moi, je suis d'accord que oui, il faut clairement le voir plus. Parce que ça fait quand même 2-3 fois là, sur ces rentrées, on voit de suite la différence. Et ça, on le sent, quoi. Il dégage un truc sur le terrain. Voilà. Ça sent le bon joueur. Ça sent le flocage, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais après, oui, moi, je fais quand même confiance au coach. Dans ce milieu de terrain, on sait que les places, elles coûtent cher et qu'il y en a pas beaucoup à prendre. Mais moi, j'ai bien aimé, j'aime bien Caceres, je trouve qu'il monte en puissance. Qu'est-ce qu'on fait avec Ciro ? C'est toujours le même débat. Donc, avoir le système, je trouve que il faut quand même que le système, ça passe avant. Faut pas tout changer juste pour avoir Schmidt si tu veux mettre les 2 autres avec. Donc, on verra bien selon la physionomie du match, mais j'aimerais le voir plus que 10 ou 15 minutes. Parce que après, il arrivait tard aussi, c'est une certaine moyen d'intégration, de le mettre petit à petit. C'est un peu ces matchs de prépa. Enfin, c'est quoi en dire, mais on est encore sur de la prépa aussi pour lui. Je sens que c'est un joueur qui peut faire la différence. Ouais. Donc j'aimerais lui laisser plus de temps pour qu'il puisse s'exprimer pleinement, quoi. Fred ? Non, moi je le ferai pas jouer d'entrée à Strasbourg, mais qui rentre à la 60e. Genre plus de temps, mais pas de suite. Moi, je pense que. Et tu mets qui, du coup, tu pars sur du Magri ou du Genreau ? Je reste sur le même système au départ, c'est-à-dire attendre et voir comment le match évolue, quoi. Mais plus en mode PSG ou en mode Nantes ? Un 4-2-3-1 comme on a pu voir à Nantes ou un 3-4-3, 3-5-2 bizarre, ça varie. Non, d'abord une solidité défensive au départ, parce que je pense que Strasbourg, il va jouer. De toute façon, l'entraîneur fait jouer les équipes, donc je pense que ça va jouer d'entrée. Ouais, un peu comme Nantes, ouais. Et c'est là que j'attends les améliorations. Donc un Genreau, en gros, qui commencerait pour toi. Ouais. Ok. Et après rentrer à la 60e, quoi. Sachant que les matchs durent longtemps maintenant, ça dure 5 minutes, donc à la 60e, tu joues une mi-temps. Tu peux te faire un petit peu plus d'une mi-temps et le lancer véritablement contre Clermont en titulaire, où je pense à la maison. Ouais, où il faudra qu'on fasse du jeu, il faudra qu'on Et puisque il a l'air d'avoir de la technique, du ballon, donc ça sera plus propice, je pense. Écoutez, messieurs, on verra. La réponse, ça sera dimanche. C'est vrai qu'on a quand même encore 2-3 interrogations, mais si on voit à peu près ce que veut nous faire Carles dans son schéma, etc., niveau jeu, on verra un peu. L'arbitre sera Monsieur Bastien, qui est bien connu des terrains de Ligue 1. Mais surtout, on a encore un arrêté préfectoral, messieurs.
Un des plus. Les 3e d'affilée, ça y est, le Grand Chelem est lancé. Ça marche, ouais. Donc on est sur un 100% depuis le début de la saison. Qu'est-ce que ça là, implique un arrêté préfectoral à Strasbourg? Alors là, il faut que j'aille voir mon truc parce que je me suis mal préparé. Mais déjà, il y a une limitation de 200 Toulousains à Strasbourg. Il y a un encadrement qui est prévu strict exactement, donc c'est un petit peu particulier. Alors je vais vous lire l'encadrement en fait, le temps que tu cherches quand même, vas-y. Et puis tu confirmeras. Donc les bus de supporters qui partent d'ici seront encadrés sur une aire d'autoroute, donc je pense le péage avant Strasbourg. Alors je l'ai là si tu veux, ouais. Et toutes les autres personnes qui partiront par leur propre moyen de transport ont un rendez-vous ailleurs. Donc je crois que c'est sur un centre commercial, donc en périphérie. Alors je l'ai là, si tu veux. Les déplacements supporters du Toulouse Football Club seront organisés en lien avec des forces de sécurité intérieures. Bus, minibus en déplacement organisés depuis Lyon seront pris en compte sous escorte obligatoire sur l'autoroute de Haut-Königsbourg. Les véhicules des particuliers seront pris en compte sous escorte obligatoire sur le parking supermarché de Bangers à Linkingsfanden, à côté de Noroto. Les conducteurs de bus des supporters devront être en nombre suffisant pour leur permettre le temps de repos, limité à 200, interdiction des maillots à la gare centrale, Grande Île, enfin. Donc ça veut dire que si tu vas en train, par exemple un mec qui vient de Paris, puisque avec le fameux train de 10 heures. Ouais, non mais il y a des gars de Paris qui moi, tu sais, Strasbourg c'est 3 heures de train quoi. Donc eux, ils peuvent pas arriver à la gare avec le maillot quoi. Ouais, et un amat qui fait un commentaire apparemment précisant pour ceux qui arrivent en train, on doit se rendre à pied au stade, pas d'escorte, et 45 minutes à pied. C'est ça. Voilà, super. Alors sachant que ce genre d'arrêté, alors on croit que ça touche les ultras uniquement, mais non, c'est touche tout le monde là. Voilà, là on voit que c'est l'ensemble des supporters qui vont se déplacer donc à Strasbourg quoi. Et c'est intolérable quoi. Enfin, c'est de pire en pire surtout. Ouais. Et ouais, puisque ça fait 3 matchs où le TEF est concerné et 3 matchs où il y a des arrêtés. C'est un petit peu cata. Alors en plus, quand on voit ce qui s'est passé en Ajaccio avec les Bordelais et quand on voit ce que les radios, les grandes émissions de grande écoute débattent ensuite, sans les citer, vous irez voir RMC, on n'est pas prêt que ça s'arrange. Non. On n'est vraiment pas prêt que ça s'arrange parce que je pense que je dis pas que les ultras ont raison, qu'il faut tout prix défendre. Tout le monde a ses torts, mais là c'est quand même assez liberticide. Là ça va au-delà quand même. C'est quand même ultra liberticide. Il y a des solutions qui existent, personne ne va en entendre parler. On a beau essayer de bouger, de faire des choses, de parler, de démontrer. Il y a des gens qui sont actifs, comme Sébastien Louis par exemple, qu'on peut voir sur Twitter, quelqu'un qui bouge beaucoup sur ça. Nicolas aussi qu'on avait reçu. Mais en fait, ils veulent pas entendre et ce qu'ils font, c'est ils mettent des gros arrêtés de partout et t'as pas le droit. Et là, comme tu dis, c'est pas que les ultras, c'est aussi tous les supporters, c'est tout le monde et c'est catastrophique. Alors, soit on est sur un mode prépa des JO. Absolument. Mais c'est pire que tout. Ouais. C'est pire que tout. Après, moi j'invite les autorités françaises quand même à se déplacer en Europe, quoi. Tu vas en Allemagne, il y a des déplacements massifs tous les week-ends. Il y a quasiment 0 interdit. L'Angleterre, alors là tu leur dis ça en Angleterre, les mecs te regardent, ça se déplace à coups de 5, 6, 7, 8, 10 000 quoi. Mais c'est bien géré quoi. Voilà. Et parce que je pense qu'on a une incompétence générale et qu'on veut pas essayer de comprendre. Puis moi j'ai l'impression que tous les arrêtés c'est copier-coller quoi. Oui. On cherche même pas à comprendre, on prend celui de la semaine dernière, on change juste le nom des équipes et on rebalance quoi. Il y a pas de. T'as une petite nouveauté là maintenant, ils font sur toute l'année. Tu vois, à Paris et à Nice, il y a 2 semaines, ils ont pas mis des arrêtés pour le match, ils ont mis sur toute l'année. T'as pas le droit de boire et de mettre des pyros sur tout le stade pendant toute l'année. Pourquoi s'emmerder hein. Ah mais ouais, Oui. c'est... Tu sais, l'écologie, l'économie papier, t'imagines pas ce que ça représente hein. Un seul arrêté au route 18. C'est cata et... C'est le futur. Je sais pas. Enfin, vous avez des... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on est assez révoltés contre ça. Bon, après, peut-être parce qu'on est un peu touché par le truc. Et... des vieux cons. Oui, non, mais même avec Yves aussi, avec la 10, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un regard un peu plus extérieur, d'un regard plus jeune aussi Non, mais complètement, c'est triste pour les supporters. Et comme disait Fred, c'est quand on voit dans les autres pays comment ça se déroule bien, on se dit pourquoi ils n'essayent pas de changer ou de regarder d'un œil extérieur pour essayer d'encadrer plus ça, quoi. Bah, surtout, rappelez-vous la finale des champions qu'on a organisée au Stade de France. Hein. Oui. C'était la faute des Anglais. C'était la faute des dangereux hooligans anglais. Parce que ça aussi, on est très bon dans la démagogie aussi. Enfin, bref. On cherche pas forcément les solutions quoi. On se cache d'ailleurs des vérités qui arrangent les organisateurs on va dire pour mettre la poussière sur le tapis quoi.
Avant qu'on reçoive Lilian, que je fais descendre ma chaise, toute l'équipe de l'F2M vous donne rendez-vous ce dimanche au bar Le Danube à François Verdier. On commentera le match dès 15h. On prendra le micro à partir de 14h avec un concours de pronos 1 heure avant le match jusqu'au coup d'envoi. Donc le début du match, un petit quiz d'avant-match pour tout le bar. Le Danube, un incroyable speaker. Il faudra venir nous faire sa composition du 11 titulaire comme si vous étiez au stadium. Et surtout, n'oubliez pas d'Aram et vos écharpes pour l'incroyable sécanto d'avant-match comme au stadium. On va recevoir du coup Lilian du média Direct Racing. Bonsoir Lilian, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Ça va, merci. Merci de participer avec nous, d'avoir répondu présent. Est-ce que en quelques mots tu peux nous rappeler, nous présenter le média Direct Racing, même si on vous avait déjà reçu de l'année dernière ? Alors grosso modo, c'est un média assez local qui reprend toute l'actualité sur Strasbourg, donc le Racing Club de Strasbourg. Je ne travaille pas là-bas à l'année, je suis juste en stage parce que je suis en 3e année d'école de journalisme, donc je suis là-bas un peu durant tout l'été. Ok. Parlons un peu de Strasbourg. On vient de parler de nous, on va parler un peu de vous, de notre adversaire de ce dimanche. Est-ce que tu peux nous faire un petit point niveau mercato et arrivée et départ à Strasbourg, sachant que ça a bien bougé avec les nouveaux investisseurs que vous venez d'avoir ? Alors oui, ça va être un petit peu long parce que c'est un peu l'animation principale de l'été en Alsace, ce mercato. Il a fait couler beaucoup d'encre, ça c'est sûr. On parle quand même d'un mercato record dans tous les sens du terme pour Strasbourg. Ça a été l'été le plus dépensier. Il y a eu la plus grosse vente du club avec le départ de Habib Diallo en Arabie. Et surtout les plus grosses recrues du club aussi. Donc Abakar Silla pour 20 millions et Emmanuel Emega pour 13. Les deux joueurs sont assez jeunes, ils ont 20 ans. Ils arrivent tous les deux pour être un petit peu titulaires dans cette équipe. C'est aussi le cas de Jesse Deminguet qui signe libre depuis Caen en Ligue 2. Et il y a d'autres joueurs assez jeunes qui vont signer. C'est le cas de Dylan Bakwa et Junior Mwanga qui sont arrivés ensemble depuis Bordeaux. À eux deux, le transfert, ça a été environ une vingtaine de millions d'euros, je crois que c'est un tout petit peu moins. Et du coup, il y a eu aussi d'autres recrues aussi jeunes, comme je l'ai dit avant. Il y a eu Saïdousso qui vient de Saint-Etienne pour renforcer la défense. A priori, il devrait d'abord figurer un peu avec la réserve. Et Angelo Gabriel, prêté par Chelsea, donc un ailier brésilien qui a un peu fait beaucoup de bruit ici parce qu'on s'attend vraiment à un phénomène. Côté départ, c'est un tout petit peu plus calme parce qu'on n'a pas perdu grand monde. Il y a juste eu Djikou, donc c'est un patron de la défense qui est parti librement en Turquie. Il y a aussi Guénard qui est parti lui aussi libre du côté de Basca, donc c'est un petit peu plus historique parce que ça fait une dizaine d'années qu'il est au club, donc c'est une vraie figure ici. On peut aussi parler de Kawashima, un bon gardien qui n'entrait pas forcément dans les plans, donc qui n'a pas été conservé au terme de son contrat. Et Maxime Lemarchand qui a pris une retraite prématurée à cause de ses problèmes de dos. Sinon, on a aussi beaucoup de zones prêtées, on va pas faire la liste parce qu'elle est assez longue. Et il y aura, le coach a dit d'ailleurs aujourd'hui que c'est pas fini dans le sens de départ en termes de mercato. Il l'a dit durant la conférence de presse que le groupe est un peu trop fourni. Donc il faut s'attendre encore des mouvements dans les prochains jours. Vous avez combien de joueurs dans le groupe à peu près ? On est au-dessus d'une trentaine, il me semble. Ah oui, quand même. Comment vous vivez, vous, le rachat du club là, par ce propriétaire de Chelsea ? Alors nous, on voit ça de loin, on n'est pas vraiment au point de tout, mais en tant que supporter et suiveur du club, comment vous le voyez ? Vous voyez d'un bon œil ou vous voyez un peu comme un club, on va dire, secondaire de l'empire de Chelsea ? Alors, grosso modo, il y a un peu deux clans qui s'affrontent. Il y a les plus conservateurs qui disent que c'est pas du tout dans les valeurs du Racing, un club familial, un club différent. On joue avec nos moyens et nos valeurs, surtout la proximité de la région. Puis il y a ceux qui sont un peu emballés par l'idée d'un nouveau projet pour donner un peu un élan au club. Moi, je suis un peu mitigé, mais ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on veuille rivaliser avec les plus grands clubs justement du championnat. Donc il faut voir comment on investit cet argent, pas qu'on jette par la fenêtre, mais moi ça me dérange pas du tout cette histoire de rachat. Ouais, Marc Keller, j'avais vu une interview qui disait qu'ils étaient obligés, on va dire, de faire ça s'ils voulaient essayer de concurrencer un peu tout le monde et de faire gravir un échelon au Racing, que là ils étaient vraiment arrivés à bout de tout leur projet et que s'il fallait passer un cap, ils devaient passer par là. Ouais, c'est vrai que tout seul, l'argent, on ne l'apporte pas forcément. Il y a déjà eu plusieurs aides de la région. Et puis, en termes de vente, avant cet été, justement, la plus grosse vente, c'était 15 millions et c'est arrivé 2 fois dans l'histoire du club. Donc, pour générer de l'argent, il fallait vraiment vendre des parties. Et tu avais peur quand même avec cette multipropriété, parce que nous, ici, c'est quelque chose aussi qu'on a peur aussi, parce qu'on est notre propriétaire aussi, propriétaire du Milan AC. C'est toutes ces multipropriétés là qu'on a et que la France aussi est en train de devenir un peu des clubs qui deviennent des clubs de seconde zone, des gros clubs. Ça te fait pas peur ça quand même que de devenir un peu l'antichambre de Chelsea ? Justement, ça faisait un peu peur au début de mercato quand on voyait tout le temps les petites infos avec
tous les jeunes que Chelsea recrutait et qu'on pouvait penser qu'ils allaient nous les prêter pour les faire progresser et aux dépens justement de nous, notre équilibre. Et au final, on a un seul joueur de Chelsea qui arrive en prêt. Tous les dossiers qu'on dit pilotés par Chelsea, ça a été vraiment fait par les cellules de recrutement du Racing. Donc pour l'instant, c'est vraiment 2 clubs distants qui sont gérés un petit peu à distance, mais par le même groupe d'investisseurs. Ok. Donc pour l'heure, on n'est pas vraiment confronté au même problème que Lorient, avec beaucoup de transferts arrangés avec Bournemouth. Donc bon, on verra comment ça s'organise par la suite, mais pour l'instant, pour une première année, il n'y a rien pour nous effrayer. Bon, tu as l'air confiant, donc on va te faire confiance aussi. Les matchs de prépa, ça a donné quoi avec le nouveau coach Patrick Vieira, qui est aussi un peu, c'est un peu la hype aussi à Strasbourg d'avoir Vieira aussi qui vient chez vous. Ah oui, c'est un excellent joueur de foot, donc c'est sûr qu'il vient surtout avec un très grand nom, parce qu'en termes d'entraîneur, au début, moi, ça m'a pas non plus fait rêver, parce que c'est sûr. Au niveau de Nice et de toute la place, c'était pas non plus excellent. Après, il y a eu des bonnes choses, ça c'est sûr. Après, sinon, la prépa s'est bien passée pour Strasbourg. Il n'y a eu qu'une seule défaite justement dans les matchs, et c'était contre Beşiktaş, donc comme une très belle équipe Beşiktaş. Sinon, pour le reste, on reste sur 3 victoires et 3 matchs nuls en prépa. Il y a eu une victoire 2-1 contre Offenheim, une autre 3-0 contre les 2 Autrichiens de Sturm Graz. Et la dernière victoire, c'était contre le Werder Brême, dans un contexte un peu plus différent, parce que c'était une double confrontation. Alors, grosso modo, il y avait 2 11 différents qui se rencontraient la même après-midi. D'un côté, les titulaires, entre guillemets, et de l'autre, les remplaçants, pour la faire un peu plus simple. Les titulaires, eux, ils ont gagné 2-1, et les remplaçants ont fait un match nul 3-3. Et le système de double confrontation, il a aussi eu lieu la semaine d'avant, justement, à Fribourg. Donc, avec le média, on était sur place, on est allé en Allemagne. Et là, les deux 11, donc les remplaçants et les titulaires, ont tous les deux fait des matchs nuls 2 partout. Donc la prépa, il y a eu une seule défaite en, il me semble, 8 matchs, donc c'est quand même un petit peu rassurant. C'est quoi l'objectif cette saison pour le Racing? Parce que nous, tout à l'heure, on en parlait entre nous, on disait que l'année dernière, vous avez clairement sous-performé. C'était une anomalie de vous voir aussi bas dans le classement. Cette année, en plus, avec les nouveaux arrivés, le nouveau projet, etc., on pense voir un Racing plus haut. Mais c'est quoi les objectifs donnés par le club? C'est sûr que la saison précédente, elle a fait un petit peu mal, surtout que du coup, il y a 2 saisons, on termine à une place qui aurait dû être européenne normalement. Enfin, Nice remporté la Coupe de France contre Nantes, donc ça a été un peu compliqué pour nous de voir cette finale remportée par Valence, parce que du coup, on n'a pas cherché la place européenne après une super saison. Et donc là, du coup, pour le projet du club actuellement, avec le rachat, on a affaire à des sommes jamais vues, et ça a tendance à monter à la tête de certains supporters qui s'imaginent déjà le Racing trop haut, qui vont tout de suite en demander un peu trop. C'est pas forcément mon cas. Mais justement, après la défaite contre Monaco la semaine dernière, les joueurs et l'entraîneur, ils sont fait un petit peu incendier sur les réseaux sociaux. Faut rester modéré à mes yeux, parce qu'à l'heure actuelle, l'objectif, c'est pas forcément d'aller concurrencer Monaco, ça c'est sûr. Le président, le coach, les joueurs, ils le rappellent à chaque fois à toutes les conférences de presse qu'on est d'abord sur un projet à long, à moyen terme, que ça va prendre du temps de créer un effectif, créer un 11, restructurer toute cette équipe, et intégrer les nouveaux principes de jeu d'un nouveau coach, parce que ça aussi, ça va jouer. Donc il faudra juste dissocier le sportif du financier, et certes, pas forcément oublier les investissements onéreux, mais juste voir qu'ils peuvent être dans un objectif un peu plus lointain. Donc si Racing arrive à faire une saison première partie de tableau, un top 10, top 8, ce serait déjà excellent. Si je peux te rassurer, nous quand on faisait des matchs nuls en prépa ou qu'on perdait sur nos premiers matchs de prépa, tout le monde nous voyait déjà en Ligue 2 et c'était la catastrophe. Et quand on a gagné la Roma, tout le monde nous voyait européen et gagner la Coupe d'Europe. Donc tu sais, les réseaux, bon, c'est toujours un petit peu... Faut doser. Ouais, voilà, faut trouver le bon équilibre, quoi. Le joueur à suivre cette saison, du côté du Racing, ce serait lequel? La petite pépite là, qu'on doit recruter sur Football Manager, on va dire. Alors, ce ne sera pas forcément une pépite, parce que je vais plutôt parler d'un joueur d'expérience, parce que certes, on aurait envie de parler des recrues, comme tous les jeunes prometteurs qui sont arrivés, donc Angelo Gabriel, Bakwa, Manga, on les a vus à l'œuvre dans les séances d'entraînement, ils sont très intéressants, ils pourraient avoir leur carte à jouer dans cette saison, ça c'est sûr. Et pour l'instant, ils n'ont jamais été titulaires, ils font des petits bouts de match. Donc à mes yeux, c'est pas suffisant pour être le joueur à suivre tout de suite. Moi, je verrais plus un Jean-Luc Bellegarde, justement, sans hésiter, parce qu'on l'a vu dans cette équipe, c'est lui qui crée le danger à chaque fois, comme contre Lyon en ouverture du championnat à la Méno. C'est lui qui a inscrit le but sur le coup franc, c'est lui qui a la passe pour Motiva. Et la saison passée, c'était déjà lui qui était à l'origine de la plupart des actions strasbourgeoises. Bon, c'était très bien conclu par un Abid Diallo qui va forcément nous manquer, ça c'est sûr. Mais il est très rapide, très technique, et en contre face à l'adversaire. Il va souvent s'imposer, donc à mes yeux, ce sera lui le joueur à suivre. Ton regard, toi, d'Alsace sur le club, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de nous? Alors Toulouse, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup, même d'ici, depuis l'Alsace, parce que je m'intéresse vraiment à ce club, parce que j'aime bien justement le fait qu'ils arrivent à dénicher des joueurs assez jeunes, voire très peu connus aussi, pour des sommes plutôt abordables. Et après, ces joueurs, souvent, ils se révèlent d'être des très bons joueurs en Ligue 1, pardon. On n'a pas eu beaucoup de tops ces derniers temps à Toulouse, donc
au début de l'été, je craignais un peu pour le mercato que ça passe mal au violet quand on a vu tous les départs. Donc, t'as le gardien du P, t'as le milieu qui part, donc de Guéret, Van der Boomen, Spearings. Après, je pense que je vous apprends rien, vous en connaissez un peu plus que moi là-dessus. Donc, il y a une compétition européenne qui arrive, donc il faut un effectif assez fourni. Donc, c'est sûr que l'été, au début, je pensais qu'il pouvait faire un petit peu peur. Après, il y a eu quelques recrues, donc à voir comment ça va se faire, comment ils vont essayer de remplacer tout ça. Mais moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne ça. C'est la période du mercato. Si tu dois nous en prendre un seul, tu nous prends qui? Des recrues? Non, d'un joueur. Tu peux en prendre un là pour le Racing. Tu as le droit d'en choisir un, c'est gratuit. Tu le choisis, il vient direct demain. Tu prends qui? Alors, c'est un petit peu difficile à répondre parce qu'en temps normal, j'aurais répondu à un de mes deux joueurs préférés, donc à Toulouse, donc Rouault ou Dalinga. Après Rouault, on voit qu'il y a des instances de départ. Enfin, c'est un petit peu compliqué de loin, j'ai du mal à suivre. En gros, il lui reste un an de contrat, c'est où il prolonge, où il s'en va, et pour le moment, il joue pas, donc c'est plus un départ. Ok, ouais. Donc du coup, j'aurais trouvé très intelligent de recruter un de ces deux joueurs avec le nouveau projet du Racing. Après, ça s'est pas fait. Surtout que Rouault ou Dalinga, maintenant, c'est des postes où le Racing est vraiment barré. Il y a beaucoup de défenseurs centraux, il y a beaucoup d'attaquants. Mais bon, en dépit de tout ça, je vais quand même partir sur Dalinga, donc à condition de vendre un joueur au Racing pour pas équilibrer justement l'équipe. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, là, Sonda m'a vraiment impressionné quand il est venu de l'Excelsior Rotterdam, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Il avait mis 35 buts en une saison. 36 de mémoire. L'équipe a été montée, donc ça a été déjà bien de dénicher une équipe qui vient de monter, et surtout c'était un très gros coup sur le mercato pour tous. Donc vraiment, Dalinga, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Tu seras présent au stade dimanche? Effectivement, je serai au stade dimanche, comme tous les matchs à domicile d'ailleurs. J'alterne un peu l'année dernière, j'ai alterné entre tribune de presse et place normale en tant que supporter. J'essaie de repartir sur le même schéma cette saison. Et j'ai vraiment hâte d'y être. La semaine dernière, j'ai loupé le match contre Toulouse à cause d'un match à moi, justement. Et vous avez gagné, donc j'ai pas loupé grand-chose. On va pas se méprendre, mon cœur reste strasbourgeois, mais j'ai quand même être fier de voir Toulouse jouer. Vos pronos, messieurs, on terminera par toi, Lilian. On va commencer par Fred en cabine. Qu'est-ce que tu vois pour dimanche après cette double présentation de notre équipe et de Strasbourg? Moi, je vais partir sur le basique 1-1. Strasbourg qui ouvre, qui s'essouffle, et puis nous on reste collé au score, et puis en seconde mi-temps, on obtient l'égalisation. Thomas? 2-1, avec un but à la fin qui délivre une égalité qui a duré très longtemps pendant le match. Je me suis trompé sur tous mes pronos, mais j'espère que là je vais pas me tromper. Moi je vois bien 1-0 pour Toulouse. On est solidité défensive, un petit pénalty qui traîne et on repart ni vu ni connu. Ouais, je vais dire 2-1. Allez, Choiseau. Et qu'est-ce que je peux mettre pour faire Tchambégraoui, allez. Lilian, pour finir, pour essayer de compenser un peu tout ça. Alors évidemment, en tant que Strasbourgeois, je vais répondre que le Racing va s'imposer. C'est sûr que Toulouse est invaincu, mais comme on l'a fait justement sur Direct Racing, un adversaire invaincu mais pas invincible. Après tout, je suis confiant sur le fait que les Strasbourgeois vont essayer de rectifier le tir après un débâcle à Monaco. Donc pour moi, ce sera une victoire 2-1 de Strasbourg. Les buteurs, je pense Bellegarde, comme j'ai dit avant. Peut-être un premier but des mégas au club. Et côté toulousain, je vois bien Dalinga marquer. Bon, là, parfait. Merci beaucoup, Lilian, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On te souhaite un très bon match dimanche. Et à bientôt, peut-être sur nos ondes ou ailleurs. Ou à Toulouse, si tu passes au match retour. Exactement. Ah oui, on fera ça. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci. Voilà pour la présentation du match. Je vous le rappelle, nous ça se passera au Danu. On y sera très tôt, mais vous pouvez venir quand vous voulez. Dès 14h, il y aura le concours de pronos pendant 1 heure jusqu'au coup de sifflet coup d'envoi, tout simplement. Vous pourrez gagner une boisson à la fin si vous avez le bon résultat, ainsi que les buteurs. C'est les buteurs qui départageront en cas d'égalité aussi. On aura un quiz d'avant-match, tout simplement. L'incroyable speaker, c'est un qui veut nous faire vibrer, on va dire, tout le Danube avec des prononciations magnifiques. Et il faut venir et prendre le micro et nous le faire. Pareil, vous pouvez gagner une boisson aussi grâce à ça. N'oubliez pas votre écharpe, c'est très important pour le sécanto et chanter tous ensemble sur l'entrée des joueurs. Et après, on va dire 1h45 de commentaires de match par nos soins. Non, tu peux dire 2 heures avec le traditionnel. Oui, c'est 2 heures où il y aura sûrement du monde. On aura du Nathan et du Mehdi, il y aura sûrement Fred, parce que normalement il fait pas beau donc il sera là. Vincent sera là, je serai là normalement. Il y aura du Clément. Enfin, n'hésitez pas à venir nous voir. On va passer un super moment. Ça se passe au Danu. C'est au métro François Verdier, juste à côté du canal.